La serrure et la soie. Je répare le temps pour gagner le mien. C'est ce que je réponds quand on me demande pourquoi je suis devenue horlogère. Les gens sourient, ils pensent à une petite poésie d'atelier, mais ce n'est pas un slogan, c'est ma façon de tenir debout. J'ai un banc de bois clair, une loupe qui marque mon sourcil d'un demi-cercle écarlate, des boîtes pleines de ressorts et d'aiguilles glacées qui vous piquent la pulpe des doigts si vous respirez de travers. Ma boutique se trouve dans une rue qui porte mal son nom, la rue des Mûriers, mais il n'y a plus de mûriers depuis. Je m'appelle Noémie, 32 ans, un appartement au-dessus de la boutique, une chatte nerveuse appelée Lune. J'aimais un homme depuis 4 ans, Alexis, cuisinier de l'ombre, chef nomade, prince de pop-up dîner clandestin dans des lieux qui n'existent qu'une nuit. Il disait service, montage, partenariat et rentrait tard avec des odeurs de poivre long, de brioche tiède et de fatigue heureuse. Il savait me défaire d'un geste, là où ma nuque résiste, pas d'autorité, non de sensibilité, et me souffler à l'oreille que le monde peut. Le premier accroc a été si léger que j'ai failli ne pas tirer dessus. Un dimanche, en rangeant la veste d'Alexis, j'ai trouvé au fond d'une poche une carte avec un logo discret, un inversé dans un O, embossé sur papier ivoire, et une fraudos tracée au stylo plume, porte bleue, 3e étage, la clé est dans le tiroir. J'ai d'abord pensé à une logistique de traiteur, une porte de service, une clé pour un frigo capricieux. Mais j'ai l'habitude des initiales, des index qui glissent pour masquer la vérité, en or. Les jours suivants, Alexis s'est montré plus tendre que d'ordinaire, presque appliqué. Il m'embrassait le front comme on dépose une feuille d'or, et me laissait dans la bouche le goût précis d'un citron confit. Il parlait d'un dîner-spectacle dans une librairie antique de la rue du Bac. La boutique se transforme en bar après 23 heures. Tu vas adorer, viens quand tu veux, passe par la porte du fond, Jade te fera entrer. Il avait ajouté, mets ta robe en soie noire. Elle m'a manqué. Je lui ai répondu que j'y penserais. Je n'avais pas. Cette nuit-là, la librairie ressemblait à un rêve sage qu'on aurait poussé au vice. Des étagères à livres jusqu'au plafond, un escalier grinçant, des lampes à chapeau vert bouteille, et tout au fond, derrière un rideau, un bar improvisé qui servait des verres fins comme des promesses. On avait collé sur les doses des chaises des cartons calligraphiés, je l'ai su plus tard par une main féminine légèrement trop sûre d'elle. La musique portait une voix qui chuchote en retenant une urgence. Je suis arrivée par la porte du fond, la porte bleue. Elle avait un. J'ai vu Alexis d'abord par le reflet d'une vitre. Il riait en versant un filet d'huile sombre sur une tranche de dorade crue. À ses côtés, une femme au manteau crème, cheveux tirés, bouche franche, posait une carte près de chaque assiette. Elle écrivait sans regarder comme une pianiste qui connaît son clavier par cœur. Il se frôlait à peine, mais c'est presque rien, pèse lourd quand on sait les lire. J'ai pris appui sur le comptoir. La femme a levé la tête, nos regards se sont croisés. Elle ne m'a pas connue. Elle a souri, un sourire de service poli. Je n'ai rien cassé. J'ai commandé un jean clair, j'ai ôté mon manteau, j'ai laissé ma robe noire faire ce qu'elle sait faire, respirer très près de la peau. Un homme s'est glissé sur le tabouret voisin, Gabriel, c'était écrit à l'encre grise sur une étiquette épinglée comme dans un vernissage discret. Je restaure des miroirs, a-t-il annoncé sans façon. Les vieux teints qui broient la lumière, je les fais parler de nouveau. Sa voix avait une fatigue douce. Il regardait mes mains au lieu de regarder mes jambes. Et toi, je répare des heures. Non. Je sais quand je plais et je sais quand je trompe. Là, je ne trompais pas. Je sentais le regard de Gabriel s'arrêter où il fallait, sur mes poignets, sur la fermeture de ma robe, sur ma bouche quand je prononçais le mot balancier, comme si c'était un secret de chambre. Sa proximité m'a apaisé, loin de la scène Alexis manteau crème. On a parlé d'étain de papier d'Arménie de main tachée. Sa paume s'est posée près de mon coude, pas sûr, près juste assez pour m'indiquer la marche d'un escalier sans me la faire descendre. J'ai eu envie de. La suite, c'est une main légère sur ma taille qui n'était pas la sienne. Alexis passait derrière moi, une assiette en main, et son souffle s'est arrêté une seconde sur ma nuque. Ce micro-silence qui dit « je sais ». J'ai tourné la tête, nos yeux se sont accrochés. Le monde a cligné des paupières. Il a eu ce rictus qu'il a quand il n'aime pas être surpris. La femme au manteau crème a suivi son regard. Elle m'a vu cette fois-ci. Elle a glissé une carte sur le zinc à côté de mon verre comme une piste laissée volontairement. Vera Odilon Direx. Je suis partie avant le dessert. À la maison, j'ai posé la carte de Vera sous la loupe. Je n'en ai rien tiré sinon un tremblement ridicule au bout de mon index.
Puis j'ai ouvert mon carnet et j'ai copié l'empreinte de sa calligraphie. Le lendemain, j'ai écrit à Vera un message prudent. Bonjour, je suis Noémie. Vos cartes ont un défaut délicieux au niveau du R. Je peux le corriger si vous voulez, cadeau de confraternité. C'était une fausse proposition, une vraie invitation. Elle a répondu aussitôt, je passe demain. 11 h. À 11 h, la porte s'est ouverte sur un parfum qui n'était pas celui de la veille. Vera avait quitté son manteau crème pour un trench sable, un rouge presque neutre, des mains nues. Elle a regardé ma boutique comme on parcourt une lettre trop intime. C'est beau ici, ça sent l'huile fine, asseyez-vous. Vous savez déjà, je sais que les initiales sont de mauvais mensonges. Elle n'a pas baissé les yeux. Alexis m'a dit qu'il vivait seul. Je ne pose pas beaucoup de questions quand on me raconte une histoire qui m'arrange. Il vous arrange comment? Je n'avais pas décidé de me venger. J'avais plutôt envie d'une correction typographique, enlever le mot en trop, remettre une virgule, faire respirer la phrase. Pourtant ce soir-là, quand Alexis m'a annoncé presque joyeux qu'il montait un dîner dans un appartement absolument fou, une porte bleue au 3e, tu verras, on y respire mieux que dehors, j'ai dit que je viendrais. J'ai proposé mon aide pour les menus. Il m'a laissé faire. Je les ai imprimés à la main sur un papier velin qui garde sous les doigts une chaleur de. Gabriel a passé l'après-midi à mon atelier. Il ajustait un cadre ancien pour une glace que je lui avais trouvée aux puces. Nous avons travaillé dans le même silence, un silence en duo presque musical. Parfois nos mains se croisaient au-dessus du bois, nos peaux se frôlaient, franchissaient cette frontière fine où l'on sent comme un courant dans l'avant-bras. Il s'est levé derrière moi, a relevé ma queue de cheval d'un geste pour retirer un minuscule fil coincé dans l'élastique. Sa bouche est restée suspendue une seconde à la hauteur de ma tempe. La porte bleue s'est offerte à 21 h comme un ruban qu'on coupe. L'appartement semblait inventé par un décorateur secret, moulure, parquet ancien, miroir piqué qui savait trop de choses. Les invités portaient le genre de sourire qu'on enfile comme une veste neuve. Vera était là bien sûr, à l'autre bout de la pièce, un verre à la main, entourée de 2 hommes qui la détaillaient avec une courtoisie carnivore. Elle m'a vue, elle n'a pas bougé. Alexis passait de table en table, souverain du feu et des textures. Son bonheur me pinçait, je l'ai. Quand le dessert est arrivé, un silence a roulé sur le parquet. Alexis a frappé dans ses mains, son geste de chef pour réclamer la respiration commune. Ce soir, a-t-il dit, j'aimerais remercier quelqu'un, je me suis levée. Je ne sais pas si je voulais le sauver ou me sauver. Je peux, ai-je demandé. Ma voix n'a pas tremblé. Je me suis placée entre la table et la cheminée. Je m'appelle Noémie, j'imprime les menus, je répare les montres, je sais ce que les secondes font quand on ne les regarde pas. Les gens ont ri doucement. Vera a posé sa serviette, s'est levée, a traversé la pièce, a déposé sa main une seconde sur mon avant-bras comme on dit je passe. Elle est sortie par la porte bleue. Alexis a mis un temps fou à rentrer dans sa propre respiration. Ses yeux ont cherché les miens. Je les lui ai refusés. J'ai pris mon manteau, j'ai fait un signe à Gabriel. Il m'a suivi. Sur le palier, l'air coupait comme une lame fraîche. Gabriel a glissé sa veste sur mes épaules. Tu as eu la main sûre, a-t-il dit. Ce n'était pas un coup, c'était une balance. J'ai fini par comprendre que l'élégance, c'est laisser les choses à leur place, même si ça fait mal. Nous avons descendu les escaliers sans nous presser. Dans la rue, la nuit avait un goût de cannelle et de pluie. Gabriel a approché sa bouche de la mienne sans me voler le geste. Il m'a laissé la demi-seconde pour dire non. Je n'ai rien dit. Le baiser a commencé. Je n'ai pas dormi chez lui, il n'a pas insisté. Laisse la nuit te tenir seul, a-t-il soufflé. Et demain, si tu veux, on répare un miroir qui ment depuis trop longtemps. J'ai ri, j'ai dit oui sans le dire. À la maison, j'ai enlevé ma robe lentement, j'ai glissé la soie sur le dossier d'une chaise, j'ai pris une douche tiède assez longue pour que l'eau apprenne ma nouvelle peau. L'une a miaulé, vexée de mon retard. Je lui ai demandé pardon à voix basse. Dans le lit, j'ai posé ma main sur mon ventre. Il ne me parlait plus de manque. Il me dit. Alexis est venu le lendemain, à l'heure où je ferme pour déjeuner. Il tenait son casque de scout comme un bouclier. Je ne savais pas comment te dire. Alors tu ne m'as pas dit. J'ai eu peur de te perdre. Tu m'as perdu sans les mots. Il s'est assis à demander un verre d'eau, à contempler les montres en réparation comme s'il cherchait à changer de sujet. Elle te plaisait, elle me rassurait sur ma jeunesse. Cette phrase m'a fait plus mal que tout. J'ai posé la main sur le bois du comptoir, j'ai inspiré. Je te souhaite d'aimer quelqu'un assez pour nous.
Les semaines ont fait du bruit, puis moins. Vera m'a envoyé une carte, j'ai changé de parfum, merci. Je l'ai épinglé au bord de mon miroir, celui qui mentait. Gabriel a pris place dans ma vie comme une lampe qu'on déplace de 20 centimètres et qui, soudain, rend visible ce qui était là depuis toujours. Il ne me répare pas. Il me polit parfois d'une touche du pouce dans le creux entre la clavicule et l'épaule. Il a de grandes mains lentes, une bouche qui sait exactement où s'arrêter. Quand il s'endort, son souffle cale sur un rythme qui m'a. Dans l'atelier, j'ai gravé sur le fond d'une montre ancienne, pour une cliente inconnue, une phrase qui m'a tenue: ne te mens plus, je n'ai pas signé. Le monde n'a pas besoin de savoir que j'ai appris cette chose-là derrière une porte bleue. Il suffit que, quand je ferme le soir, la soie de ma robe accroche encore un peu de lumière, et que la serrure sous mes doigts accepte de tourner sans résistance. Alors je sais que j'ai rendu au temps ce qu'il m'avait volé, une seconde exacte, pas plus pas moins, où ma bouche, mon cœur et mes pas disent la même phrase.